Kyosushi, c'est pour proposer à nos clients une cuisine traditionnelle japonaise dans le respect de la culture et des traditions de comment c'est fait au Japon, avec justement des chefs qui ont été formés pendant 10 ans pour savoir comment couper le poisson notamment, voilà, ce genre de choses. Et on a essayé un petit peu avec la déco du restaurant voilà, de retranscrire un petit peu l'esprit du Japon. Alors Kyosushi, ça a été créé par Pierre-Yves Mercury, voilà, qui est un sudiste et qui s'est né d'une rencontre avec une personne qui lui a vraiment fait découvrir l'univers du Japon que M. Mercury aimait beaucoup. Et c'est pour ça qu'il s'est décidé à monter justement un restaurant japonais. Donc à la base, le premier a été créé dans le milieu des années 2000. Il faut savoir que c'était une période où il n'y avait pas du tout de restaurant de sushi comme maintenant. Maintenant, on en voit beaucoup plus qu'avant. Et du coup, au départ, c'était vraiment spécialisé dans le sashimi, le sushi, vraiment le poisson cru. Et du fait de l'arrivée par des chaînes, notamment de sushi et de cet engouement général des gens pour le sushi, il a fallu un petit peu se distinguer. Et c'est là qu'il y a eu l'arrivée des plats un peu plus traditionnels japonais, mais côté chaud, et voilà, qu'il n'y avait pas du tout au départ. Et donc maintenant, c'est pour ça qu'on propose les plateaux de yakitori, par exemple, le gyudon, enfin d'autres plats, les bento box, ce genre de choses, avec des petits tapas japonais qu'il n'y avait pas au départ. Voilà. Et donc au départ, il y avait un restaurant à Aix, et puis petit à petit, voyant que ça marchait, il y a eu des restos aux alentours. Donc aujourd'hui, il y en a 4. Un à Marseille, donc celui-ci, un à Plan de Campagne, qui sont vraiment des restaurants. Et après, sur Aix, il y en a un au 1000 qui est plus food truck avec une terrasse où on peut manger sur place et où on peut emporter. Et il y en a un à Aix Sud, où là, c'est vraiment food truck et on peut juste emporter. Alors du coup, pour présenter un petit peu une journée type dans le restaurant, donc déjà, les premiers qui arrivent, c'est les chefs cuisiniers. Donc ils arrivent généralement le matin à 9 h. C'est là qu'ils réceptionnent le poisson qui arrive frais quasi tous les matins ou voilà, un jour sur deux en fonction des commandes qu'on fait. Voilà. Du coup, c'est là que se fait toute la préparation des poissons, toute la découpe, parce que globalement, ils arrivent en entier, ils n'arrivent pas en filet tout fait, c'est les chefs qui font leur propre filet. Certaines fois, le thon, qui est généralement du thon de Méditerranée, tant qu'on peut en avoir. Donc c'est assez impressionnant des fois de voir des énormes thons qui font 50-60 kg qui arrivent derrière dans la cuisine. C'est assez impressionnant de voir ça dans la chambre froide. Et du coup là, c'est eux qui font tout le travail. Soit il est déjà juste vidé au départ, soit c'est eux qui font tout. Et ils coupent tout et ils préparent tout pour ensuite faire les sushis, les sashimi, parce que c'est pas la même façon de couper le poisson, si c'est un sushi, si c'est un sashimi, si c'est un tataki, si ça va dans le maki, dans le californien, etc. Donc voilà, et puis après il y a toute la préparation du chaud aussi, ou des desserts, parce qu'on fait certains desserts maison, notamment les tiramisu, on fait du tiramisu au thé vert, on fait des daifuku. Soit ichigo, c'est à la fraise pendant une certaine partie de l'année, ou pendant l'hiver, on fait au kaki. Donc ça, c'est préparé maison, en cuisine aussi. Voilà. Ensuite, vers 11 h, il y a les premières personnes de la salle qui arrivent pour faire toute la mise en place de la salle, des préparations de tout ce qui est sur place, donc tous les tapas froids qu'on fait sur place ou qu'on fait à emporter et en livraison. Voilà, donc il y a toute cette mise en place-là qui est faite. Et voilà, petit à petit, après, on ouvre à 11 h 30, on peut commencer à recevoir les clients, les prises de commandes. Vu qu'il y a une partie, on fait la partie sur place, mais on fait aussi une partie en livraison et en emporté. Donc soit les gens nous appellent, soit ils peuvent aussi commander sur notre site. Et voilà, et c'est comme ça jusqu'à la coupure de l'après-midi où on est fermé. Et après, on rouvre le soir à 18 h. Et là, c'est reparti, voilà, sur place, en livraison et à emporter.
À Plan de Campagne, au restaurant de Plan de Campagne, il y a un chef japonais, donc le chef Ito-san, qui, du coup, lui, il a été formé comme au Japon. Donc, il faut savoir qu'un chef sushi japonais est formé pendant 10 ans. Et il y a toute une année qui est consacrée entièrement à l'apprentissage de la réalisation du riz sushi. Donc on ne croirait pas comme ça quand on en mange nous. Enfin, moi, avant de travailler ici, personnellement, je ne savais pas. Mais en fait, voilà, c'est un vrai savoir-faire de faire le riz sushi, c'est tout un art. Et donc, dans leur préparation, pendant 1 an, ils apprennent à faire le riz. Et les 9 autres années, c'est tout ce qui est découpe du poisson. Alors bien évidemment, voilà, il n'y a pas que du saumon, du thon, c'est l'intégralité de tous les poissons, de comment les découper, comment les travailler, etc. Mais voilà, c'est 10 années. Et nous, du coup, on a le chef japonais qui est à Plan de Campagne, qui a formé notre chef ici, Lux, et ensuite qui a formé son frère Lo. Et donc, en fait, ils travaillent ici, c'est qu'une famille qui travaille. Donc, on a Lo et Sodavi, que vous avez vu, qui sont au sushi, qui font tous les sushis. Et en chaud, il y a Lux et Sovan qui font tout ce qui est chaud. Après, Lo et Lux, de temps en temps, ils échangent, voilà, en fonction des jours, des congés des uns des autres. Mais voilà, globalement, c'est ça. Ils travaillent en famille. Et après, il y a 2 autres personnes aussi en cuisine qui sont là aussi pour aider. Et du coup, nous, on travaille essentiellement avec des produits frais, du poisson frais, voilà, qu'on essaye de faire venir de Méditerranée autant qu'on peut. Après, pour le saumon, on essaye de prendre du saumon labellisé, label rouge, parce que voilà, on essaye vraiment d'avoir une conscience éco-responsable, si on peut dire. Notre riz vient d'Italie, alors c'est pas la porte à côté non plus, mais voilà, on essaye de faire venir ça d'Europe. C'est du riz bio, parce qu'on essaye vraiment de mettre en avant la qualité des produits, de servir des produits de qualité à nos clients. Parce que d'abord, ça nous tient à cœur, et ensuite, on s'est rendu compte que ça tenait aussi à cœur de nos clients. Voilà, maintenant, ils sont de plus en plus consciencieux de ce qu'ils mangent, et donc c'était important pour nous. Et du coup, nous, au niveau de notre carte, on essaie de proposer des produits traditionnels japonais. Même si, bon, déjà, il faut savoir, notamment au niveau des cartes, tout ce qui est California, ça vient pas du Japon à la base. Hein, c'est quand tout ce qui est sushi, c'est implémenté en Californie. Voilà, ils ont lancé ces California. Donc bon, après ça, bien sûr, c'est un peu démocratisé, et du coup, maintenant, on le trouve partout. Mais après, voilà, nous, on essaye vraiment de rester sur des classiques japonais, et d'éviter de faire trop ce qu'on peut trouver dans des chaînes. Bon, par contre, après, voilà, il a fallu s'adapter aussi à ce que mangent les gens. C'est pour ça qu'on fait aussi des California saumon Saint-Mauré, par exemple, mais c'est pas du tout traditionnellement japonais, voilà, ou quand on parle au chef de mettre de la sauce sucrée, notamment sur les sushis, ils sont un petit peu effarés, parce que normalement, la sauce traditionnelle, c'est la sauce soja salée, bien entendu. Voilà, ou même au niveau de comment manger un sushi, voilà, au niveau de la quantité de sauce ou de wasabi ou de gingembre que les gens mettent, il faut savoir déjà que le gingembre, c'est censé être un produit qui sert à se rincer la bouche, si on peut dire, entre 2 produits, pour avoir vraiment entre 2 produits qu'on mange, pour avoir vraiment retrouvé toutes les saveurs. Alors que bon, maintenant, on en voit qui en mettent directement sur le California ou sur son sushi, voilà. Bon, je le fais aussi, donc voilà. Ou de mélanger son wasabi à sa sauce directement dans la sauce. Ben voilà, c'est pas... Traditionnellement, ça ne se fait pas comme ça. Et voilà, il y a tout un art pour manger un sushi, à savoir qu'il ne faut pas tremper le riz dans la sauce, mais il faut retourner le sushi pour que ce soit le poisson qui aille dans la sauce, et de façon à ce que le riz ne soit pas imprégné complètement de sauce soja. Voilà, c'est tout un art, aussi bien pour faire le sushi que pour le manger. Et pour la déco, on a essayé de briser un petit peu tout ce qui est symétrie pour justement recréer une atmosphère plus japonaise, plus cosy, voilà, parce que l'idée, c'était vraiment d'avoir une ambiance à la fois japonaise et aussi cosy, avec un peu de lumière tamisée.
Du coup, Kyo Sushi, si on doit retenir, c'est des produits faits minutes par des chefs qui ont une expérience d'au moins 10 ans, comme c'est stipulé pour les chefs japonais. C'est des produits frais et voilà, donc on vous attend. On est 15 avenue du Prado, voilà. Et on est ouvert tous les jours du lundi au samedi.